Alors, ce qui est drôle quand on y pense, ce qui est drôle quand on y pense, parce qu'on a ici un être censé faire un travail important et il traverse une période d'adolescence, mais j'ai très vite appris qu'il ne fallait pas le faire parce que les choses tournaient très mal quand je refusais. Et c'était plutôt comique, je suppose. Je dis une fois quelque chose de méchant à ma mère et je savais que je ne devais pas le faire. Je ne me rappelle pas ce que c'était, mais ma main m'a giflé. Oui, ça fait mal. Ce n'était pas vraiment méchant, juste un petit rien qu'on a sur le cœur. Je n'aurais pas dû. Juste un petit rien. Je ne me rappelle pas ce que c'était, probablement un truc du style « Oh, tu as un cheveu blanc » ou autre. Probablement quelque chose de lié à son physique. Juste une méchanceté. Et vous vous êtes immédiatement donné une gifle. Une excellente anecdote. Oui, celle-là est très drôle et ça m'a fait vraiment mal. Mais à d'autres moments, quand il s'agissait de quelque chose de très sérieux et que je n'écoutais pas, il y avait un effet d'urgence. Du genre, fais-le tout de suite, vas-y, vas-y, avec une impression d'urgence grandissante, comme si quelque chose de terrible allait arriver si je n'obéissais pas. Et je ne pouvais pas m'en débarrasser. Ça devenait donc de pire en pire, et alors il me fallait courir jusque-là et y être. Et bien sûr, j'étais tout essoufflée. J'ai donc très vite appris que je n'avais pas vraiment le choix, que je n'avais pas mon mot à dire. Et nous en venons maintenant à l'autre aspect des choses. Où est le libre arbitre dans tout ça? Nous en avons un petit peu, mais par rapport aux choses qu'on me demandait de faire, il existe un très bon moyen de savoir si c'est l'ego qui vous l'ordonne, ou il s'agit d'autres entités négatives qui essaient de vous entraîner à faire des choses mauvaises ou que vous pensez être bonnes, mais qui ne le sont pas. Ou si ça provient bien de la source, comme je le pense personnellement. On peut lui donner beaucoup de noms. Je trouve que les gens comprennent mieux si je dis mes guides ou mon moi supérieur me dit ça en ce moment. Ça, ils comprennent. Et c'est bien vrai. C'est ainsi que ça se passe. Et je n'avais pas besoin d'expliquer, de lui donner une personnalité. Bien que je dise que mon guide me demande de faire ci ou ça maintenant, bien que je dise que mon guide me demande de faire ci ou ça maintenant, je ne peux pas le décrire. Et ça le décrit parfaitement. Pour moi, le guide n'était pas une entité. Il reste exactement le même, avec ou sans entité. Voilà comment il se présentait. Et la bonne manière de faire la distinction entre cela, cette énergie pure en provenance de la source, qu'est votre guide ou votre moi supérieur, et votre ego ou autre entité négative essayant de vous influencer, c'est d'être à l'écoute de votre corps. Et le meilleur moyen d'apprendre à le faire, c'est d'entrer dans un grand espace ouvert en vous-même
et puis de vous raconter un mensonge. Au lieu de dire que vous vous appelez Bill, vous direz « Je m'appelle George » et ça ne vous semblera juste. Pour ainsi dire, quelque part, ça sonnera faux. Ensuite, vous saurez quand c'est vrai ou non. Quand il s'agit de la source ou non. Quand il s'agit de vous, de votre vrai moi supérieur ou non. C'est en fait comme ça qu'on étalonne un détecteur de mensonges. Bah vraiment, yes, ils font pareil. Et demandent à quelqu'un de dire volontairement un mensonge pour voir comment l'appareil réagit. Et c'est aussi ce qu'on fait avec un pendule. Oui, bien, c'est une très bonne façon de le dire, oui. Je comprends. Reprenons l'exemple de la jeune fille sur le banc du parc. Quand vous avez directement connaissance de ce que vous devez faire, que vous y allez et que pour sûr elle y est, quelque chose se passe, on peut le supposer, et vous ne savez pas forcément ce que c'est. Puis la jeune fille s'en va et votre tâche est terminée. Vous l'avez peut-être établi ou empêché de se suicider. Vous avez résolu un problème, etc. Mais selon quel processus? Comment ça fonctionne? Comment l'expliquez-vous? Comment expliquez-vous ce qui se passe? Le meilleur moyen de le décrire serait de dire que je me concentre sur elle. Le meilleur, oui. Je suis là à 110% dans chaque dimension, dans chaque espace-temps à cet instant-là. Mais je n'agis pas, je n'exprime aucune intention. Le résultat m'est indifférent. Je suis sans curiosité, rien, juste une concentration totale. Ce qui arrive apparemment, appelez la force divine, énergie, chi, ce que vous voulez, passe directement en elle et agit ou résout le problème. J'ignore ce que c'est et tout est réglé. Vous pourriez donner des exemples où vous avez néanmoins obtenu une réaction en retour, où vous avez été témoin de la transition. Pouvez-vous nous en donner des exemples? Oui, il y a des exemples de la personne qui parlait portugais et qui remonte à mon adolescence. Je devais avoir 12 ou 13 ans à l'époque. Voyons. J'avais 13 ans, je pense. J'en avais peut-être 12. Et ma mère s'extériorisait beaucoup. Elle était très extravertie. Et elle organisait des soirées à la maison, la plupart des week-ends. Il y avait donc toujours une soirée avec une 50aine de personnes ou plus. Et à l'époque, normalement, parce que je ne suis pas extravertie, j'entrais dans la pièce, je la scannais. Je voyais qui n'avait pas de haute vibration ou qui en avait de très basses.